Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de souf ou sello. Alors, pour préparer cette recette de ramadan, nous allons commencer dans un premier temps par faire griller la farine à la poêle. Alors, vous pouvez le réaliser directement au four, mais moi je préfère la surveiller à la poêle en la mélangeant régulièrement à feu moyen. Alors, durant toute la cuisson de la farine, il ne faut pas hésiter à la mélanger fréquemment pour que toute la farine prenne une jolie coloration dorée. Ça permet aussi de la faire cuire. Alors, une fois que la farine elle a été bien grillée, qu'elle a pris une jolie couleur, je vais la passer au tamis. Je l'ai bien torréfiée. Cette opération, elle est très importante. De la réaliser sur un feu vraiment faible. Pour éviter que la farine grille. Là, je vais la passer vraiment au tamis pour enlever l'ensemble des grumeaux. Alors je vais laisser la farine de côté, le temps de torréfier les autres ingrédients. Là je vais torréfier les amandes que j'ai mouillées avec un peu d'eau en fait, 20 centilitres d'eau. Et là sur le feu, je vais les mélanger histoire qu'elles soient bien frites, bien grillées je veux dire. Il était coutume avant d'émonder les amandes et les passer à la friteuse après, les frire. Maintenant pour une version plus digeste, je préfère cette méthode-là, d'autant plus que la peau d'amande contient pas mal de vitamines. Il vaut mieux la garder pour plus de soucis d'économie, pour la santé aussi. C'est pour ça que je pars sur des versions beaucoup plus allégées qu'avant. Là on le laisse sur le feu en le mélangeant régulièrement jusqu'à évaporation complète de l'eau. Alors une fois que l'eau va complètement sécher, en fait, s'est évaporée complètement, je continue à mélanger mes amandes et juste les arroser comme ça, vite fait, et continuer à les mélanger jusqu'à ce qu'elles soient correctement cuites. Alors je fais cette opération 4 ou 5 fois en les hydratant légèrement. Ça leur permet de bien cuire à l'intérieur pour avoir des amandes bien croquantes. Cette méthode de torréfication à essence d'huile, comme je vous ai dit, elle est vraiment excellente. Alors, une fois que j'ai correctement grillé les amandes, je vais les mixer. En fait, je vais mixer la moitié très finement et l'autre moitié, je vais la mixer grossièrement. Et pareil pour les graines de sésame que j'ai torréfiées aussi. Je vais mixer la moitié très finement pour pouvoir récupérer la matière grasse qui est contenue dedans, et l'autre moitié je vais la laisser entière. Alors là j'ai mixé les sésames, la moitié de la quantité, pour pouvoir très finement, pour pouvoir en extraire la matière grasse, et je vais la mélanger à la farine torréfiée et que j'ai passé au tamis et tamisé. Alors j'ai pris une grande jette pour pouvoir mieux mélanger par la suite. Je vais prendre les amandes moulues. Alors il y a l'autre moitié que j'ai laissé moulue grossièrement, l'autre moitié que j'ai affinée. Et je vais mélanger tout ça avec les mains pour pouvoir bien incorporer tous les ingrédients ensemble. Cette étape elle est très importante
Ainsi, on mélange la farine au gras des amandes et des sésames. Là, je vous présente la version traditionnelle. On va faire une présentation traditionnelle par la suite et une présentation moderne. Je rajoute de la cannelle, l'anis moulu, des graines d'anis moulu. Alors j'ai pris de l'anis bio moulu que j'ai acheté chez Naturalia. Je le trouve excellent. Là, l'odeur qui se dégage me rappelle vraiment ma famille, le Maroc, les préparatifs du Ramadan. Alors, je vais rajouter la gomme arabique moulue avec un tout petit peu de sucre. Ah là là, l'odeur, elle est terrible. Vraiment. Ça évoque chez moi des bons souvenirs. Alors, je continue à frotter entre les mains mon soufre. Alors là, j'ai mixé les sésames, la moitié de la quantité, pour pouvoir, très finement, pour pouvoir en extraire la matière grasse. Et je vais la mélanger à la farine torréfiée et que j'ai passée au tamis et tamissée. Alors j'ai pris une grande jette pour pouvoir mieux mélanger par la suite. Je vais prendre les amandes moulues. Alors il y a l'autre moitié que j'ai laissé moulue grossièrement, l'autre moitié que j'ai affinée. Et je vais mélanger tout ça avec les mains pour pouvoir bien incorporer tous les ingrédients ensemble. Cette étape, elle est très importante. Ainsi, on mélange la farine au gras des amandes et des sésames. Là, je vous présente la version traditionnelle. On va faire une présentation traditionnelle par la suite et une présentation moderne. Je rajoute de la cannelle, l'anis moulu, des graines d'anis moulu. Alors j'ai pris de l'anis bio moulu que j'ai acheté chez Naturalia. Je le trouve excellent. Là, l'odeur qui se dégage me rappelle vraiment ma famille, le Maroc, les préparatifs du Ramadan. Alors, je vais rajouter la gomme arabique moulue avec un tout petit peu de sucre. Ah là là, l'odeur, elle est terrible. Vraiment. Ça évoque chez moi des bons souvenirs. Alors, je continue à frotter entre les mains mon soufre. Je vais rajouter le sucre glace. Et je vais refrotter à nouveau pour bien incorporer les aliments ensemble. Au moins pendant 5 minutes. Alors, je vais incorporer du beurre fondu, clarifié, à ce mélange. Et je vais frotter entre les mains pour bien incorporer la matière grasse à mon soufre. Et cette fois-ci, il faut le faire vraiment longtemps. C'est pour ça qu'il faut prendre un grand contenant. Il est important de prendre du beurre clarifié, enfin enlever le faire fondre, laisser le beurre fondre après et refroidir et ne prendre que laisser le lait qui reste au fond de la casserole pour éviter d'avoir un soufre qui tourne rapidement pour le conserver plus longtemps. Là, je vais incorporer aussi les graines de sésame que j'ai laissées entières
pour avoir un tout petit peu de croquant en fait. C'est pour ça que j'ai laissé les amandes moulues grossièrement ainsi que les sésames entières. Et comme je vous ai dit, je continue à les frotter entre les mains. En rajoutant progressivement de la matière grasse. Alors, une fois que je l'ai travaillé correctement pour bien mélanger la matière grasse au reste des aliments, je vais incorporer du miel pur. Et je vais continuer à le travailler avec les mains, parce que le miel, ça va lui permettre de mieux se tenir. Et je malaxe encore pendant 10 minutes supplémentaires. Alors, je vais prendre des moules de silicone et je vais les remplir comme ça, en tassant mon souffle à l'intérieur. Et je les laisse après au frais pendant au moins une demi-heure, congélateur. Moi je dirais plus une heure, pour que le souffle se tienne correctement. Mon souffle ou stello à la marocaine est maintenant prêt. Alors, comme on l'avait vu tout à l'heure, je l'ai dressé dans des moules différents. Un grand moule à charlotte, des petits moules sous forme de fleurs, un petit moule avec un rond à l'intérieur. Et j'ai fait quelques formes de fleurs, comme ça, que j'ai décoré avec une perle argentée pour rester dans le même thème blanc et argenté. J'ai saupoudré le tout avec du sucre glace, comme l'a vu la tradition au Maroc. Alors vous pouvez le présenter dans des petits présentoirs comme ça avec votre thé à la menthe après le ftour, ou on sahur, parce que ça constitue un élément assez riche pour tenir toute la journée. Et vous pouvez également vous procurer ces petites boîtes de présentation que vous pouvez offrir à vos familles à l'occasion du Ramadan. C'est des petites boîtes que vous pouvez filmer par la suite et les offrir. Alors je l'ai présenté avec un bon thé à la menthe. Alors j'espère que cette suggestion de souffle à la marocaine, la version traditionnelle et la version moderne, vous a plu. Je vous souhaite un très bon Ramadan. Je vous embrasse et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. À bientôt.